Dans un village reculé du Bénin, il existait une forêt que personne n'osait traverser après minuit. On l'appelait Akbozoukape, la forêt des esprits dévoreurs. Les anciens racontaient qu'à cette heure, les arbres devenaient vivants, les chemins se déformaient, et les âmes perdues y chuchotaient en langues oubliées. Mais un jour, un jeune homme du nom de Kossi, revenu de la ville avec son arrogance et sa modernité, se moqua des croyances. Vos histoires d'esprit, c'est bon pour les ignorants. Je vais traverser cette forêt cette nuit, et je reviendrai au lever du jour. Les villageois le supplièrent de ne pas y aller. Il rit, prit une lampe torche et s'enfonça dans l'obscurité. À minuit pile, il entra dans Akbozoukape. À peine avait-il franchi les premiers arbres que sa lampe s'éteignit. Le silence devint oppressant. Puis, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna, personne. Mais les pas se rapprochaient. Une voix surgit de l'ombre, « Pourquoi viens-tu troubler notre sommeil, vivant ?» Les feuilles tremblaient sans vent. Les arbres semblaient se pencher vers lui. Des visages apparurent dans les troncs, difformes, sans yeux, chuchotant en éoué ancien. Kossi tenta de fuir, mais la forêt tournait, les chemins revenaient en boucle. Il courut, jusqu'à ce qu'un cri déchirant résonne, puis plus rien. Le matin, les villageois allèrent voir. Ils ne retrouvèrent ni trace, ni corps. Juste un tambour, couvert de sang, suspendu à une branche, battant tout seul. Les tambours semblaient murmurer des secrets oubliés, une mélodie que même les plus anciens ne pouvaient déchiffrer. Depuis, chaque nuit, on entend un tambour dans la forêt, à minuit. Et les anciens disent, Kossi joue pour les esprits maintenant. Il a voulu défier la terre de ses ancêtres. Elle l'a repris. Certains jeunes, tentés par la légende, essayaient parfois de s'aventurer à la lisière. Mais l'écho du tambour, résonnant comme un avertissement, les faisait reculer. Les plus audacieux prétendaient avoir aperçu des lueurs mystérieuses flottant entre les arbres, tandis que d'autres affirmaient que des mots en éoué résonnaient dans leurs esprits. Des années passèrent, et la légende de la forêt des esprits dévoreurs devint un conte que les parents racontaient à leurs enfants pour leur enseigner le respect des mystères du monde. Mais malgré les avertissements, quelque chose d'inexplicable continuait d'attirer les âmes curieuses.